Salut, je m'appelle Kazadi, un nom que je porte avec fierté qui signifie « celui qui est béni », malgré toutes les difficultés que je rencontre. Je suis congolais, né dans un coin reculé, un quartier où l'on se bat chaque jour pour vivre. Chaque matin, je suis obligé de mendier chez le gars du coin, ce petit qui a sa cabine au coin de l'avenue pour m'acheter du pain pour mon petit déjeuner. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où il dit non, et parfois oui, s'il est de bonne humeur. Ma mère est décédée il y a plus de 10 ans, laissant derrière elle un vide insurmontable. Maintenant, ma belle-mère, l'épouse de mon père, rend chacune de mes journées invivables. Elle insiste pour que je quitte la maison familiale, disant que je suis assez grand pour créer mon propre chemin. Et je sais qu'elle a raison. Mais Kazadi, tu n'es plus un enfant? Le sac de semoule ne fait plus 1 mois dans cette maison. Les plus petits ne sont plus rassasiés à cause de toi. Va-t'en de cette maison, s'il te plaît, tu es assez grand. Pourtant, l'ombre de la pauvreté me suit partout et m'oblige à rester encore dans la maison de mon père. Pas d'autres options, il faut se lancer. Alors je me suis mis à chercher du travail. Où tu vas habiller comme ça? Mais il y avait un fou dans le quartier qui me parlait sans arrêt. Oh, Kazadi, Kazadi, Kazadi. Kazadi, Kazadi, attends-moi. Kazadi, Kazadi, attends-moi. Kazadi, Kazadi, attends-moi. Kazadi, tu portes en toi quelque chose d'unique, mais tu ne sais pas encore. Raison pour laquelle tu es combattu comme ça. Ils ne le voient pas. Et pourquoi ils se moquent? Tu ne peux pas les suivre. Les gens se moquaient de moi à cause de lui. Je comprenais pas pourquoi ce fou s'intéressait autant à moi. Kazadi, même ce fou trouve du temps pour te parler. Ça devient sérieux, hein? Ou bien c'est même toi qui le rends encore plus fou? Vraiment? Hein? Si je dois suivre ma belle-mère, je risquerais de craquer. Alors j'ai décidé d'aller voir quelqu'un.
On a souvent cet oncle, vous savez, avec des poches bien remplies, mais qui préfère tout garder pour lui. Malgré cela, moi, j'ai quand même tenté ma chance. Je suis allé chez mon oncle pour lui demander de me trouver du travail. Et, étonnamment, il a accepté de me faire intégrer dans sa boîte. Je devrais revenir quelques jours plus tard pour avoir la confirmation. Rentrant à la maison tout affamé, j'ai chopé le foufou pour me remplir le ventre. Encore une fois, ma belle-mère débarque. Voilà comment tu dévores le foufou que tu n'as pas payé. On dirait que tu défies les lois de la gravité avec. Je vais t'inscrire dans le concours des gros mangeurs qu'on montre à la télé là. Là-bas, tu vas manger gratuitement. Et qui sait, peut-être que tu vas gagner et quitter la maison. Eh bien, finalement, un jour mon oncle me rappelle. Et j'étais tout excité pour l'entendre m'annoncer que j'avais enfin décroché le travail dans l'entreprise. Enfin, je pouvais sortir le matin et rentrer le soir, puis attendre un salaire à la fin du mois. Mais 2 semaines plus tard, mon chef m'appelle dans son bureau. Il m'aborde en douce, me parlant des loges secrètes dans l'entreprise. Il m'informe que devenir membre m'ouvrirait beaucoup de portes. Alors si je veux progresser dans la boîte, je dois accepter leurs propositions. Et il me conseille de bien réfléchir. Mais en revenant du travail ce jour-là, le fou se met encore à me dire des choses. Kazadi. Méfie-toi de portes qui s'ouvrent trop facilement. Encore toi. Parfois, il vaut mieux refuser le miel offert par l'abeille inconnue. Dire non peut te préserver des pluies que tu ne vois pas venir.
paroles de ce fou m'avaient beaucoup interpellé. J'ai alors pris la décision de refuser. Être membre de ces loges, ce n'est pas pour moi. Je préfère encore perdre ce travail que de m'engager dans quelque chose d'obscur. Étonnamment, mon chef a accepté que je continue à travailler, mais par conséquent, je n'aurai jamais de promotion. Alors j'ai accepté. C'est mieux que de revenir encore dans le chômage. Eh bien, on va se débarrasser de Kazadi. Il sera notre sacrifice du mois. Je vais en Chine dans 2 jours, et vous allez lui dire de me rejoindre plus tard. Je vais mettre mon jet privé en jeu. Une fois à bord, on provoquera le crash de l'avion. Et voilà, le problème sera résolu. Quelques jours plus tard au travail, on m'annonce que je devrais rejoindre le patron en Chine pour une mission spéciale. C'était une première pour moi. Et je ne pouvais cacher ma joie. Le jour J arrive enfin, et j'étais tout excité, me préparant pour me rendre à l'aéroport et monter dans un jet pour la première fois. J'ai besoin de votre permission pour avoir l'âme de Kazadi. J'ai déjà donné tout ce qu'il fallait. Nous te l'accordons. On te le livre. Good evening, ladies and gentlemen. This is a destination check for flight 863, non-stop service to Sydney. On behalf of United and our ground crew here in San Francisco, I would like to thank you for choosing United and wish you a very pleasant flight.
L'avion s'était écrasé. Et c'est comme ça que nous avons perdu de vue Kazadi. Léon, comment se fait-il que nous n'arrivions pas à voir l'âme de Kazadi, alors qu'il devrait déjà être notre esclave dans le monde spirituel? Si tu ne trouves pas de solution d'ici 24 heures, c'est toi qui seras le prochain. Oui, chef, je vais tout faire pour arranger ça. L'oncle de Kazadi avait peur de mourir. Alors il se rend une fois de plus dans leur réunion familiale obscure pour retrouver l'âme de Kazadi. Alors, mais pourquoi nous n'arrivons pas à le voir? Nous devons faire un sacrifice. Tuer le bébé de sa sœur pour pouvoir voir son âme. Au lieu que le bébé soit mort, ils ont eu un retour inattendu.
C'était plutôt 3 de leurs enfants qui furent morts sur les champs. Kazadi était de retour. Les gens fuyaient de partout, pensant que c'était un revenant. Oh. Qui ose déranger les gens à 12 heures avec ces soleils comme ça? Les gens ne restent pas chez eux en tout cas. Kazadi! Alors après que les gens se soient calmés, il leur a raconté tout ce qui s'était passé. Le jour où il devrait se rendre à l'aéroport, il avait encore croisé le fameux fou du quartier. Ce dernier lui avait conseillé de ne pas embarquer. Ensuite, il lui a révélé le complot visant à les tuer. Alors Kazadi avait décidé d'obéir au conseil du fou. Et quelques heures plus tard, il a appris pour le crash de l'avion. C'est alors qu'il avait compris que ce fou disait vrai. Son oncle l'avait vraiment livré à la mort. Alors pour sa propre sécurité, il ne pouvait pas revenir immédiatement parce que son oncle pouvait l'achever. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus revu le fameux fou. C'est comme s'il avait disparu du quartier. Oui, c'est vrai. Mais aussi l'entreprise où tu travaillais avait fermé ses portes suite à une grosse arnaque. Et tout le monde a été arrêté, y compris ton oncle Léon. Finalement, Kazadi a réussi à reconstruire sa vie plus tard. Il a créé son entreprise et est devenu son propre patron. Restez fidèles à vos valeurs, même face à l'adversité et à la pression des autres. Tôt ou tard, votre résistance et persévérance finiront par payer.